Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite parenthèse sur quelque chose de différent d'habitude. Il m'est arrivé quelque chose plusieurs fois et je pense que c'est quelque chose qui arrive très souvent quand on est artiste peintre. Encore aujourd'hui, ce matin, j'ai eu un message vraiment violent, enfin quelqu'un qui s'en est pris à ce que je faisais en disant tu sais pas de l'art que tu fais, c'est des tâches. Il y a des gens assez stupides pour acheter ce que tu fais, c'est ridicule, les gens sont aveugles, etc. Enfin, je vous résume le message, j'ai pas envie de vous le lire parce que il n'y a pas forcément d'intérêt, mais je voulais quand même vous en parler. C'est-à-dire que donc dans ce message, c'est pas la première fois, hein, ces dernières années ça m'est arrivé quand même quelques fois, mais vous pouvez avoir des personnes qui sont assez haineuses et qui vont... alors pourquoi ? Ça, je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui vont vraiment critiquer votre travail. Alors, vous pouvez avoir de la critique constructive. Quand c'est de la critique constructive, on ne peut pas obliger les gens à aimer, et tant mieux d'ailleurs. Mais c'est intéressant de savoir pourquoi la personne n'aime pas, en me disant tout simplement ah bah là j'aurais vu les choses un peu différemment, ou alors c'est pas mon goût, etc. On peut avoir des commentaires très constructifs. Mais par contre, des fois, vous avez des messages qui sont vraiment haineux. Il n'y a que de la violence, de la haine, et dans ces messages-là, honnêtement, il n'y a rien à en tirer. Alors moi, le problème, c'est qu'au début, quand ça m'est arrivé les premières fois, surtout la première fois, ça m'a totalement abattu. Ça m'a fait énormément de mal. Parce que bon, à la base, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez sensible. Et du coup... je mets vraiment mes tripes dans ce que je fais, j'y crois à fond, c'est quelque chose que je fais vraiment avec le cœur. Et donc quand vous avez des messages comme quoi ce que tu fais c'est clairement de la merde, tu ferais mieux d'arrêter tout de suite, t'as aucun talent, ma fille de 3 ans fait mieux que toi, enfin voilà, là je vous résume un peu quelques messages que j'ai eus. Hein. Bah, c'est très blessant, c'est très blessant. Alors après, moi aujourd'hui, après quelques messages, je me rends compte que le plus intéressant, je pense, c'est de prendre du recul sur tout ça et de vraiment pas y prêter attention. Quand vous arrivez à discerner le fait, à faire la différence entre un message qui est constructif ou un message où quelqu'un va dire j'aime pas, mais voilà, etc. Un message qui a quand même du crédit et quelqu'un qui va être là juste pour vous faire mal. Et bien, je pense qu'il faut arriver à faire la différence entre ces deux notions. Et la personne qui est là pour nuire ou pour faire du mal, il ne faut pas y prêter attention. Vous verrez aussi souvent que ça vous arrive, ça peut arriver par jalousie. Vous pouvez avoir des personnes ou d'autres artistes peintres qui peuvent se dire ah bah tiens, il a vendu 2 tableaux cette semaine, moi j'en vends pas, machin. Et puis vous avez certains qui peuvent justement devenir violents et vous dire des choses très violentes, très méchantes. Très blessante, voilà. Ça peut être une raison. Après, ben, les gens ne sont pas obligés d'aimer ce que vous faites, mais bon, comme je vous l'ai dit, il y a une façon de dire, il y a une façon de faire les choses, quoi. Puis vous verrez généralement que ces personnes-là, les personnes qui vous font du mal, sont celles qui se cachent le plus. Donc généralement, vous n'avez pas d'avatar, vous n'avez pas de photo, vous avez un faux pseudo, que ce soit sur YouTube, Facebook ou autre. C'est des gens qui se cachent, qui savent se cacher parce que justement ils ne veulent pas qu'on les retrouve. Donc je pense que le mieux c'est de garder la tête haute, de vous dire je prends ça avec du recul, de répondre ou pas. Moi je préfère quand même répondre le plus poliment possible en essayant de garder le plus de contrôle possible pour déstabiliser la personne et puis montrer que finalement ça ne me blesse pas, ça ne me touche d'aucune façon. Voilà, je pense qu'il faut voir les choses de cette façon. Je vais vous en parler parce que, en fait, j'ai échangé avec quelques artistes et apparemment c'est quelque chose de récurrent. Quand vous commencez à avoir un peu de visibilité sur Internet ou autre, bah vous avez de grandes chances d'affronter ce problème-là, d'être exposé à ce problème-là. Donc bah moi, voilà, comme je vous disais, j'ai rencontré pas mal d'artistes qui ont exactement les mêmes problèmes. Et des fois, c'est même rencontré certaines personnes qui ont subi des choses, mais beaucoup plus violentes que moi en termes de propos. C'est des choses vraiment horribles. Donc, bah voilà, moi j'aurais bien aimé partager ça avec vous, savoir si vous êtes déjà arrivé, si vous avez déjà rencontré ce genre de problème.
Et si oui, j'aimerais bien avoir vos témoignages en commentaire, ça serait super sympa de partager à ce niveau-là. Si vous avez des anecdotes ou des histoires justement en relation avec tout ça, commentez. On pourra ensuite regarder tout ça tous ensemble et puis peut-être faire une autre vidéo. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, cette petite vidéo se finit. Je vous prépare pas mal d'autres choses. Là, je suis désolé, en ce moment, j'ai un manque de temps. J'ai pas mal de commandes en cours. Et donc, du coup, je peux pas préparer de vidéo de démo parce que les vidéos de démo, je peux pas les faire sur mes commandes. Ça serait peut-être un manque de respect vis-à-vis des hackers et donc je me refuse de le faire. Donc, pour l'instant, pour la fin de l'année, j'ai quelques commandes à finir. Si je viens à faire un tableau qui n'est pas une commande, un tableau comme ça que je vais créer, là par contre je ferai une vidéo de démonstration, c'est promis. J'ai un autre projet de vidéo qui devrait arriver très très vite sur les problèmes que rencontrent les artistes, une vidéo assez fun. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, si vous ne suivez pas encore la chaîne et que vous ne me connaissez pas, donc moi je me présente, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre. Et donc, je partage avec vous ici la vie d'artiste peintre. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça serait sympa. Et puis à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Excellente soirée, au revoir.